Bonjour à vous, passionnés de crochet, et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Installez-vous confortablement avec votre crochet et une bonne tasse de thé ou de café. Cet épisode va changer des épisodes habituels. Alors, on va commencer par quelques petites actus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. En premier lieu, vous avez peut-être vu qu'il y a un défi crochet en cours. Donc, c'est le défi numéro 4 et il se termine le 6 avril. Ça vous laisse du temps pour le réaliser. Alors l'idée c'est de faire une petite déco pour la table de Pâques. Là en l'occurrence c'est une déco pour mettre vos couverts. Il y a déjà eu quelques réalisations bien jolies qui feront de très jolies tables de Pâques. Pour continuer dans les actus de la chaîne, il y a aussi un nouveau tuto qui va arriver très bientôt. C'est le tuto de la cravate en carré granit que vous avez peut-être vu sur mon Instagram. Alors elle a l'air de vous plaire, donc celle-ci, elle sera en ligne très vite et aussi vous pourrez la retrouver dans le magazine Crochet Pratique dans un des prochains numéros. Je voulais aussi partager avec vous le retour du concours, vous savez, avec Mood et la pochette qui était à gagner. Donc, Marie-Françoise qui a gagné la pochette de Mood, eh bien voilà, je vous mets le partage de sa photo, est très contente. Et puis, elle va profiter de sa pochette pour ranger des crochets, des stylos, enfin tout ce qu'il lui faut pour travailler et pour pouvoir créer. Est-ce qu'un autre concours vous donne envie? Est-ce que vous auriez envie que je trouve peut-être une autre marque ou que je recontacte Mood pour retenter un nouveau concours? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réactions pour voir si je relance quelque chose d'intéressant. Et en parlant de quelque chose d'intéressant, comme vous le savez peut-être, dans l'onglet communauté de cette chaîne, donc je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez trouver facilement si cela vous semble compliqué, je mets en place des sondages de toutes sortes, tout le temps. Bon, le but, c'est pas trop de les utiliser, ça dépend. Certains sondages sont utilisés ensuite pour le podcast, mais d'autres pas du tout, ils sont surtout pour le fun. Et par exemple, je vais vous parler du dernier qui a été posté il y a 4 jours. Vous avez été 53 personnes à voter et la question était « Pourquoi crochettes-tu » Et il y a une large majorité qui crochette parce que c'est devenu une vraie passion. Alors ça se comprend, hein, c'est très addictif. Il y a ensuite 23% qui ont répondu parce que j'adore créer de mes mains, 11% pour me détendre et évacuer le stress et 8% pour offrir des créations faites avec amour. Donc à vous de farfouiller un petit peu sur cette page. Tous les 2 jours, il y en a un nouveau de posté. J'en ai posté un aussi pour cet épisode où je vous demande si vous avez déjà vu des films ou des courts-métrages sur le crochet et tricot. C'est ce qui est en lien avec notre invité du jour. Et il y en a beaucoup qui sont intrigués et qui ont hâte de découvrir eh bien, de quoi il s'agit. Donc c'est tant mieux puisque c'est le thème du jour. Donc voilà, si vous souhaitez eh bien, participer à ces petits sondages rigolos et du coup participer également au podcast par ce biais, n'hésitez pas à vous rendre sur cet onglet communauté et à donc découvrir les sondages et à voter. Faites-vous plaisir, il y en a plein qui sont assez rigolos. Comme par exemple, quel est le truc le plus bizarre que vous ayez crocheté? Et là, vous avez été une majorité à répondre un aliment comme un burger, un sushi, un légume. Et d'autres ont répondu quand même un objet du quotidien comme une télécommande, tasse, chaussette, enfin voilà. Ce sont des petits sondages sympas et amusants, vous pouvez vous amuser à y répondre. Alors pour terminer avec l'actualité de la chaîne et du podcast, vous avez dû certainement voir passer l'information comme quoi j'avais organisé une soirée jeudi 20 mars qui s'appelle Mailles et Délices, qui est donc la première édition et c'était une soirée avec des passionnés de crochet. Eh bien, c'était trop bien. On s'est régalé. Je suis arrivée une demi-heure à l'avance à la pizzeria pour saluer l'équipe de Pizzalise à Pélussin qui nous a accueillis très gentiment. On avait toute la salle à l'étage réservée rien que pour nous. J'ai découvert donc cette jolie petite salle avec son ambiance cosy. J'ai mis en place des livres, des magazines, plein de petites ressources pour que tout le monde puisse farfouiller et se faire plaisir. Et puis, au bout d'un moment, les premiers enfin sont arrivés parce que je commençais un peu à avoir la boule au ventre. Les premiers sont arrivés, puis les deuxièmes, troisièmes, et c'était parti. On s'est retrouvés au total à 12 passionnés. On a rencontré des personnes très agréables, très sympathiques. On avait un monsieur avec nous, Dominique,
qui eh bien, s'est lancé dans une nappe, une énorme nappe réalisée avec un crochet 1,25 et qui est vraiment très impressionnante en termes de travail. Et puis il y avait Fanny qui découvrait le crochet, qui s'y est mise ce soir-là, donc c'était aussi très chouette. Ça montre aussi qu'on n'est pas obligé de savoir crocheter, on peut venir pour apprendre. Et puis plein d'autres passionnés en tout genre qui regardent ce podcast, je le sais, et qui ont fait de la route. Hein. Je pense à Nicole qui a fait 1h30 de route pour venir, ou encore Sophie qui a fait pas mal de route aussi. Donc ça, c'était vraiment très sympa. En tout cas, un grand merci à tout le monde, toutes les personnes qui sont venues, à celles qui ont montré aussi de l'intérêt sur Instagram, qui m'ont envoyé des messages même si elles ne pouvaient pas venir. Et puis voilà, la soirée s'est super bien déroulée. J'avais prévu des petites animations, comme par exemple un bocal rempli de papier avec des questions un peu farfelues, comme si vous aviez l'occasion de crocheter avec une célébrité, laquelle choisiriez-vous? J'ai été très surprise de ne pas entendre Georges Clooney sortir des réponses, mais bon, c'était un moment très sympa de lire ces petits papiers chacun notre tour, de faire les présentations grâce à ce biais aussi. On a pris un peu tous la parole et ça, c'était vraiment sympa. Et puis enfin, il y a eu le tirage au sort avec un lot de pelotes de chez Chipchies à gagner qui y était offert par la mercerie Bobine et Madeleine à Pélussin. Et donc, on a une autre heureuse gagnante lors de ce tirage au sort. Enfin voilà, l'ambiance était vraiment très sympa. Une date est déjà en train de germer pour le mois prochain. Ce sera certainement le jeudi 17 avril, mais pour le moment, rien d'officiel. Je vous tiendrai bien entendu au courant. Et pour continuer, je voulais vous présenter un livre coup de cœur qui est très intéressant et qu'il fallait absolument que je vous montre parce que j'ai complètement craqué dessus. Alors ce livre, c'est Le Petit Précis de Crochet. Il me semble qu'il en existe toute une collection avec la couture, la broderie, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, je ne vais pas vous en dire plus et je vais vous le présenter tout de suite en images. Donc le voici, c'est un livre aux éditions Marabout qui est à 9,90 €, donc il n'est pas cher du tout pour ce qu'il est. Il a une 60aine de pages et donc c'est un livre qui est très bien conçu avec des schémas qui sont très bien réalisés. Il est vraiment au top. Alors moi je vous le dis, je le mets directement en deuxième place de mon top 3. Donc le premier c'était l'Amigurumi Gnome, et bien lui il arrive en deuxième place. Il est très bien conçu. Il s'adresse aux personnes qui commencent le crochet. Je vous le conseille parce que les schémas sont très clairs. Vous pouvez apprendre les abréviations, apprendre également les diagrammes puisqu'ils sont expliqués. Vous avez tous les schémas pour apprendre le crochet comme il faut et pour vous y retrouver, pour que ce soit plus clair. Il est aussi pour des personnes qui crochettent bien. Moi, je l'ai acheté, je ne suis pas du tout une débutante et pourtant, il y a des choses, des détails, des boutonnières, des arceaux, le point de picot, le point de chevron, alors avec lequel j'ai beaucoup de mal personnellement. Il y a vraiment des choses très bien dans ce livre. Il m'a aussi montré que j'ai appelé le point popcorn, ce qui est en réalité le point mouché. Donc voilà, ça peut aussi revenir sur des choses que l'on a ancrées en soi et qu'on pensait savoir et qui ne sont pas bonnes. Il apprend la technique de la maille invisible. Il vous montre même comment crocheter une chaînette autour d'un anneau fixe. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il est très bien conçu. Le travail en rond, le cercle magique, l'arrêt avec cette maille invisible dont je parlais. C'est vraiment très bien fait. Les illustrations sont superbes. Il faut que je vous donne un point négatif, comme à chaque fois. Alors, je l'ai un peu cherché, ce point négatif. Il y a deux choses qui m'ont surprise. La première, c'est que pour les diminutions, on ne nous propose pas cette technique qui est très sympa de faire des diminutions uniquement avec le brin avant pour que ça ne se voit pas. Donc, j'ai été surprise qu'il n'y ait que la technique, on va dire, à l'ancienne avec la grosse diminution qui se voit. Et ensuite, le changement de pelote. On vous explique comment changer de pelote en début de rang. On vous donne une méthode pour mélanger les brins des deux pelotes. Bon, ça, je ne connaissais pas. Et c'est tout. On ne vous dit pas comment changer de fil, comment changer de couleur en milieu d'ouvrage. Si au milieu de mon rang, je vais mettre une autre couleur. Ça, c'est pas expliqué. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après, vous avez des conseils. Là aussi, ça, c'est quelque chose, rentrer le fil sur un arceau. J'avais jamais trop regardé la technique, je le faisais un peu à ma sauce.
Vraiment, j'ai donné un point négatif pour être correcte et en avoir à donner par rapport à d'autres livres où j'en donne, mais il n'y en a pas, hein, il y en a vraiment pas. Moi, si j'étais vous, que vous soyez crocheteuse débutante ou crocheteuse aguerrie, foncez l'acheter parce que c'est un très beau livre qui vous servira. L'autre fois, j'ai assemblé des carrés, j'ai vu qu'à la fin, et pourtant je sais assembler des carrés, j'ai vu qu'à la fin, il y avait plusieurs techniques. Je les ai quand même regardées pour voir s'il y avait une technique un petit peu plus sympa que la mienne. Et j'ai utilisé une des techniques qui était dedans. Il y a aussi cet assemblage de fleurs. Enfin bref, j'ai rien à y gagner à vous dire de l'acheter. Uniquement un conseil de crocheteuse qui est tombé dessus. Alors, je suis pas tombée dessus justement. Je l'ai trouvé dans la mercerie qui est à Pélussin, à l'endroit où j'organise, vous savez maintenant, des rencontres de crochet. C'est la mercerie Bobine et Madeleine. Et justement, je trouve ça assez sympa de mettre en avant ces petites merceries. Alors je voulais profiter de la présentation de ce livre pour lancer un petit appel. Si vous avez une mercerie chez vous, dans votre village, dans votre ville, qui est pas très connue, qui vend des fils comme ça, mais qui n'est pas une grosse mercerie comme on peut voir sur Internet, eh bien, contactez-moi, envoyez-moi son nom parce que j'aimerais un peu plus mettre en avant ces merceries de petits villages, de petites villes, pour qu'on puisse les connaître et pour qu'on puisse, pourquoi pas, commander peut-être cet ouvrage au lieu d'aller l'acheter dans un gros truc, une grosse boîte qui vend des tonnes de livres, par exemple. Eh bien, on peut l'acheter dans les petites merceries. Elles, ça les fait vivre. Nous, ça nous fait plaisir. Et tout le monde y retrouve son compte. Et bien voilà pour cette petite présentation et pour cette idée de mettre en avant des petites boutiques grâce au podcast. On va continuer avec une rubrique que l'on n'a pas vue depuis un petit moment dans ce podcast, c'est la rubrique crochet rigolo. Et vous allez voir, je vous ai déniché des petites choses bien sympas. Bon, alors je me suis lâchée, hein. Je suis partie un peu dans tous les sens parce que j'ai vu des choses qui m'ont emmenée vers d'autres choses et du coup, j'y suis allée peut-être un peu fort. En premier lieu, j'ai découvert ces coussins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont des coussins œil de dragon. Il y a des tutos gratuits sur Internet et je trouve que c'est très impressionnant parce que c'est hyper bien réalisé. Donc, ce sont des yeux avec des paupières, l'œil est très travaillé. Après, c'est un peu particulier d'avoir ça dans son salon. Il faut avoir la déco qui va bien avec, j'imagine, une déco un peu geek peut-être, et puis il faut être rassuré. Personnellement, je me vois mal au milieu de la nuit me lever pour prendre un verre d'eau et avoir cet œil sur mon canapé. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être assez stressant. Et du coup, les recherches m'ont emmené sur, toujours dans ce style de dragon, mais là, c'est une sorte de bracelet dragon, on va dire, qui remonte sur le bras, comme si vous aviez un petit dragon accroché à votre bras. Alors, l'idée est plutôt sympa, je pense assez simple à réaliser, puisqu'il suffit d'avoir un fil de fer et de crocheter tout autour, ensuite de travailler pour les ailes et le visage, donc ça, je pense que c'est assez accessible si vous faites des amigurumis. Par contre, bon, au niveau du look, il faut avoir un look, hein. On ne peut pas avoir un jean, basket, petite veste et avoir son bracelet dragon, il faut le look autour qui va avec. Et puis, il ne faut pas avoir des tonnes de choses à faire dans la maison parce que je ne suis pas sûre que ça tienne bien. Et les recherches m'ont également entraînée sur ceci. Mais c'est génial! Une sorte de manchette pour travailler. Une manchette avec des crochets, des aiguilles à laine, il y a des marqueurs de mailles. Il y a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut pour si vous vous mettez un soir à l'ouvrage sur votre canapé, ben voilà, vous tournez le bras, il y a tout le matériel, un peu comme un super-héros qui a toutes ses armes sur lui, il va prendre ses fléchettes, ben là vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre crochet. Par contre, à chaque fois ça dérive, là vous avez la même chose pour des aiguilles. Bon, attention, ça peut piquer, hein. C'est assez simple à réaliser, mais peut-être pour les crochets, c'est un petit peu mieux parce qu'on a moins de chances de se faire mal. Alors du coup, forcément, comme j'ai tapé sur un côté un peu mode, bracelet, accessoires, on m'a envoyé vers des accessoires un petit peu rigolos comme ces écharpes. Alors je vous partage en premier lieu celle-ci, qui est l'écharpe M&M's, vous l'aurez reconnue. C'est pareil, au niveau de la réalisation, c'est plutôt tranquille, j'ai envie de dire. Ce sont des ronds avec peut-être un petit point pouf, un point en relief, et puis il y a ce M qui est à faire en feutrine pour le coller dessus. Et du coup, forcément, on est dans la rubrique crochet rigolo, donc ça dérape. Et là, on a droit à des glaces, une écharpe glace. On a aussi ce style de glace qui est assez rigolo, ou peut-être cupcake là pour le coup, ça fait un peu moins glace.
Partons encore plus loin avec des burgers, une petite écharpe burger. Par contre, j'ai du mal à m'imaginer dans quel contexte on porte ça. Si on est invité à manger chez des amis, on leur fait passer le message qu'on avait envie de ce type de plat peut-être. Voilà, j'ai trouvé ces créations-là aussi très amusantes et sympas à vous partager. Ça peut, qui sait, ça peut vous inspirer. Et je vais finir avec ces créations-là. Alors, je ne connaissais pas l'idée, je ne connaissais pas la technique en fait. Ce sont des blocs-portes, j'imagine, qui font en sorte que la porte ne claque pas et qu'on n'ait pas cette porte qui fasse ce petit bruit très agaçant quand elle est mal fermée. Et là, c'est pareil, le crochet est de mise puisqu'il y a ce style-là. Il y a également plus sobre avec des demi-brides ou des mailles serrées. Après, on va, comme d'habitude, on va déraper. Celui-ci est un petit peu moins discret avec ce côté un peu boudin. C'est moins joli. Et là, on passe carrément dans du crochet kitsch, on va dire, avec les petites fleurs, les fleurs plus grosses aussi. Pour celui-ci, il faut pouvoir l'adapter à la déco de la maison. Et le dernier, je le trouve très chouette, et ça peut plaire aux enfants. Une petite tête de grenouille, c'est très sympa comme idée. Et c'est, je pense, très pratique. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est sympa à avoir chez soi. Encore faut-il pouvoir l'intégrer à la déco. Voilà pour cette rubrique de crochet rigolo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être inspiré. On va tout de suite passer à la découverte de notre invité du jour. Alors cette fois-ci, nous n'avons pas un, mais deux invités, Victor et Zoé, qui viennent nous présenter le court-métrage de Wonder Tricot, dont vous avez peut-être entendu parler sur Internet. Alors, je pense qu'en premier lieu, ce que je vais faire, c'est vous mettre la vidéo de Wonder Tricot pour que vous puissiez connaître le sujet. C'est une petite vidéo, un petit film qui dure 2 minutes. Vous allez voir, il est très sympa à regarder. Et ensuite, ça vous permettra de comprendre de quoi on parle. Pardon. Bonjour. Bonjour. J'ai appris avec ma mère quand j'étais petite, mais j'en fais plus. Je prends pas le temps. Ça doit super détendre. Ah ouais, ça détend bien, ouais. Je devrais essayer alors. Puis ça crée du lien aussi. Comment ça crée du lien? On tricote toujours pour quelqu'un. Ah oui, j'y avais jamais pensé. C'est vrai que ma première écharpe, c'était pour ma sœur. Elle était toute trouée, mais elle l'a mise quand même. Elle est sympa ta sœur. Moi, j'ai appris à tricoter en faisant des habits de poupées pour les poupées de mes filles. C'est tout petit, c'est hyper rapide. On a vu que le résultat, c'est très très agréable. Vas-y, faut que j'apprenne. Mais il y a des tutos, tu trouves ça facilement, puis ça va vite après. Donc là, toi, tu regardes pas tes doigts? Ah bah non, moi c'est mes doigts qui sentent. Waouh! Mais attends, mais c'est un point hyper technique, non? Non, c'est un point endroit tout simple, mais la continentale. En fait, c'est juste que normalement, le brin qu'on tricote, on le garde dans la main droite. Du coup, ça fait pas mal de mouvements du poignet et du bras. À la continentale, le brin, il est dans ta main gauche. Tu gères la tension avec l'index. Ça fait beaucoup moins de mouvements. T'enchaînes les mailles, quoi. Bah quoi? Je tricotais avec ma grand-mère. Je l'adore. J'adore ce petit court-métrage qui est vraiment super bien et qui certainement doit vous parler puisque si vous sortez vos ouvrages en plein train, métro ou en extérieur, forcément ça attire le regard et les gens vont communiquer avec vous.
Alors, je voulais intégrer certains de vos avis suite à ce court-métrage, mais je vois que ma communauté est très timide et n'ose pas entendre sa voix dans le podcast. Alors, je me suis tournée vers des invités que j'avais reçus, comme par exemple Kao, qui est crochet maniaque et qui va nous dire ce qu'elle en a pensé. Bonjour, je suis Kao de la chaîne Crochet Maniaque. Je crée des tutos que je partage sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon avis sur une vidéo que m'a envoyée Aurélie et qui m'a particulièrement touchée. Dans une rame de métro, un moment de tricot devient une véritable passerelle entre les générations. Une femme s'assoit, sort des aiguilles et commence à tricoter. Autour d'elle, 3 personnages, un vieux monsieur, une jeune et une dame, se laissent entraîner dans cette activité. Petit à petit, les questions fusent. Est-ce que ça détend? Comment on fait? Le vieux monsieur, avec un sourire, partage son savoir et sa passion qui lui ont été transmises par sa grand-mère, montrant que chaque maille tissée est une occasion de se connecter. Cette vidéo illustre parfaitement comment le tricot et aussi le crochet, loin d'être une activité solitaire, peut créer des liens sociaux. Dans un monde où chacun est souvent absorbé par son téléphone, ces moments de partage rappellent la beauté des interactions humaines. Le tricot ou le crochet devient ainsi un prétexte pour échanger, apprendre et tisser des souvenirs ensemble. Une belle leçon sur l'importance de prendre le temps de se connecter les uns aux autres. Merci beaucoup Kao pour ta présentation et pour avoir pris le temps de m'envoyer cet audio. J'ai également demandé au crochet de plume pour voir ce qu'elle en pensait et si ça lui avait plu. Voici tout de suite ce qu'elle nous en dit. Salut, je suis Ilham Lefebvre, alias le crochet de plume, et je vais vous partager mon petit retour sur le court-métrage Wonder Tricot. J'ai vraiment adoré ce petit court-métrage. J'ai trouvé qu'on s'identifiait assez facilement et rapidement à notre charmante actrice parce que quand on fait du crochet, du tricot, finalement, toute circonstance, tout temps de latence est propice à tout simplement crocheter ou tricoter, que ce soit dans les transports en commun ou dans les salles d'attente. Et ce que je trouve vraiment super génial, c'est la mise en avant de la création du lien social. J'ai jamais autant parlé à des inconnus dans ma vie que depuis que je fais du crochet dans des salles d'attente ou dans les transports. Parce qu'en fait, dès qu'on lève son nez et qu'on regarde autour de nous, on se rend compte souvent qu'on a quelques regards braqués sur nous. Et dès qu'on a un petit catch eyes avec quelqu'un, tout de suite la conversation s'ouvre de façon assez naturelle, spontanée, sur une petite anecdote toujours joyeuse. Parce qu'en fait, je trouve que le tricot et le crochet, c'est un peu comme on aborde nos souvenirs d'enfance sur « Oh, ma grand-mère faisait cette petite tarte aux pommes, etc. » Et ben, on est un peu, si vous voulez, dans le même mood. Et je trouve ça super intéressant. Ça a été abordé en seulement 2 minutes de façon rapide, mais également très pertinente. J'ai également beaucoup aimé l'intervention finale du monsieur qui nous rappelle de façon juste que les hommes aussi sont experts en la matière, qu'ils pratiquent également le crochet, le tricot, que ce n'est pas une discipline féminine. Il a également mis en exergue, je trouve avec beaucoup de justesse, le fait qu'il s'agit finalement aussi d'un loisir qui peut se montrer très technique avec plusieurs variantes, que ce soit des techniques à l'italienne, à l'allemande, que sais-je. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc pour ma part, j'ai hâte de voir un long métrage sur le sujet. Et merci encore à toi Aurélie pour cette petite invitation. Bisous à toi et à toute ta communauté. Salut! Merci beaucoup à toutes les deux pour votre retour. Je trouve ça très sympa. Eh bien allons-y, recevons nos invités pour que l'on puisse voir eux ce qu'ils en pensent et comment ils ont fonctionné pour tourner ce court-métrage. Donc on reçoit Victor, le réalisateur de Wonder Tricot, qui est également à la toute fin du court-métrage, si j'ai bien vu, et on reçoit Zoé, qui est Wonder Tricot. Bonjour Victor et Zoé et merci beaucoup d'être là dans le podcast Crochet et vous pour répondre à mes questions. Alors, je vais d'abord commencer par vous demander comment est née l'idée de Wonder Tricot. Bonjour,
Bonjour, Moi, je suis Victor moi je suis Zoé. et on a réalisé Wonder Tricot, Et un ouais. petit film de 2 minutes 20, dont l'histoire est Alors c'est l'histoire d'une fille qui va dans les transports en commun pour essayer de lutter contre le fait que tout le monde est sur son téléphone et plus personne ne se parle. Et elle va sortir son tricot pour recréer du lien entre les gens. Et à chaque fois qu'elle sort son tricot, les gens se parlent. incroyable. Alors, on a des petites questions provenant de Aurélie. Exactement, et je vais vous les poser. Donc pour commencer, comment est née l'idée de Wonder Tricot? Alors l'idée de Wonder Tricot, avec Victor, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un film autour du tricot. Alors moi, le tricot, c'est un truc que je fais beaucoup, que j'adore faire. Et notamment, je tricote souvent dans les transports en commun. Et très, 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 très régulièrement, c'est vrai que les gens me parlent. Et ça déclenche des discussions. Et c'est très rapidement presque intime. On raconte l'histoire de sa grand-mère, l'histoire de sa mère, des choses qu'on tricote pour les petits-enfants, enfin voilà, des choses très très chouettes et qui sont autour du lien. Et on parlait de ça avec Victor en se disant, mais non seulement c'est super chouette parce que c'est vrai que ça crée du lien et qu'il y a quand même cette idée que en vrai on tricote toujours pour quelqu'un. Donc déjà à la base c'est un lien qu'on crée et en plus de ça on trouvait ça beau. Et Victor qui est un peu l'œil esthétique de toutes nos histoires avait très envie de pouvoir aussi filmer du tricot. C'est vrai. Et ça serait bien qu'on filme de plus près encore le tricot. Là, on n'a pas eu le temps. C'est vrai que ça crée souvent du lien. Alors au début, moi, je n'osais pas trop sortir mes pelotes, mon crochet. Je me disais, bon, on va peut-être un peu ricaner en se disant, qu'est-ce qu'elle fait comme truc de vieille dame. Et puis petit à petit, on est de plus en plus à l'aise et on voit les regards, je pense surtout de personnes qui peut-être crochettent aussi ou qui sont admiratives, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui nous accostent en disant, qu'est-ce que vous faites? Oh, mais c'est super, je croyais que ça se perdait, que ça se faisait plus. Donc c'est vrai que ça crée facilement du lien et que c'est très agréable parce que en plus on va parler de quelque chose qu'on adore faire donc c'est forcément agréable. Alors Victor, pourquoi as-tu choisi le tricot comme super pouvoir pour ton héroïne? Bah, pour créer du lien. Mm. C'était une très belle métaphore. Le fil que l'on tricote et qui crée du lien entre les gens. Voilà, je pense que c'est ça, hein. C'était un super pouvoir un petit peu intime, un petit super pouvoir, mais qui pour nous, a beaucoup de sens. Et j'adore cette métaphore du fil, c'est tout à fait ça. On a un fil qui nous lie les uns aux autres et qui nous permettent de créer ce lien. Donc le film a une esthétique très marquée années 70. Quelles ont été tes inspirations visuelles et narratives? Et bah, on peut dire que c'est Wonder Woman, la Ouais, série des années 70 ou 80, voilà, 80. et Super Jamie, qui Ouais. est à peu près une série dans la même époque que toi, tu regardais, Zoé, je crois, quand tu étais plus Ouais. jeune. Alors voilà, c'est ça. On a quand même dans notre duo, on a une grande chance, Victor et moi, c'est qu'on n'est pas de la même génération et on n'est pas du même genre. Et donc, et pourtant, on est intéressé par les mêmes sujets. Donc, on arrive à se nourrir de choses. Et par exemple, évidemment, Victor ne connaît pas Super Jamie, ni très mal la Wonder Woman des années 80, qui est vraiment trop forte. Et moi, je les adorais quand j'étais petite. Donc, j'avais envie d'être elle. Donc je lui en ai parlé, on a regardé ça, il a découvert un peu les esthétiques, les musiques, les couleurs, la façon de filmer, et, euh, et on a trouvé ça trop cool. Ouais, c'est une esthétique un peu kitsch en- avec un effet pellicule. Enfin, nous, on a fait un effet pellicule, mais à l'époque, il tournait vraiment en pellicule, avec les couleurs qui sont un peu qui sont pas très naturels au final, les extérieurs qui sont très blancs, etc. Et on s'est bien amusé à Mm. recréer ce petit. Bon, après, dans un lieu unique, c'est dans un train, mais on s'est bien amusé à le faire.
Et je pense que c'est ce qui fait le charme de ce court-métrage, les couleurs déjà, et ce côté vintage qui est très à la mode. Les années 80, c'est quand même quelque chose de très mythique encore aujourd'hui, avec les groupes de rock géniaux, les séries excellentes. Enfin, il y a toute une ambiance autour de même de la mode, du look des années 80. Et c'est vrai que se replonger dedans, eh bien, ça fait toujours un petit peu plaisir. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones. Dans le train, par exemple, dans les années 80, il était plus facile de se sourire, de se saluer, d'échanger une petite phrase sympathique. Aujourd'hui, comme on a nos yeux sur nos écrans, eh ben, on regarde même pas ce qui se passe autour de nous. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film. Quand Wonder Tricot s'assoit, les deux femmes face à elle sont sur leur téléphone, même avec un casque, donc vraiment dans leur bulle coupée de ce qui se passe à l'extérieur. Et elles en viennent à poser le téléphone, à enlever une oreille du casque pour écouter ce qui se passe, parce qu'elles sont interpellées, comme quoi cet art, entre guillemets, vieillot, comme on l'entend souvent, finalement arrive même à faire poser les téléphones. Donc là, c'est vraiment un super pouvoir. Alors, est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers lors du tournage? Bah oui. Au début, on a commencé à filmer dans le RER. Enfin, quand on quittait Paris, il y avait énormément de monde dans le train et c'était un bordel pas possible, que ce soit au niveau de l'image ou du son. Et on s'est même demandé à un moment donné si on n'allait pas arrêter le tournage. Mais après, on a pris un deuxième RER où on est parti encore plus loin. Je sais plus dans quelle ville. Et là, il y avait plus personne, mais presque pas assez de monde. Et donc, on a filmé un petit peu en trichant. Enfin, on voit pas du tout les sièges qui sont à côté. Parce qu'en vrai, il y avait personne dans ce train. On avait un autre petit, je sais pas si on a le droit de le dire vraiment, mais on n'avait pas trop le droit de tourner. Donc, il fallait pas non plus qu'on se fasse Hmm, voir. Ça, c'était aussi un défi. Il c'est fallait vrai, qu'on arrive à être ping, 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 assez c'est discret. vrai. C'est vrai que les tournages RATP sont tous interdits. On n'a pas le droit de filmer dans le train. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est qu'il faut pas qu'on dérange les gens. Et là, on avait quand même deux caméras. Enfin, bref. Mais bon, vu qu'il y avait personne dans le train, je pense que ça dérangeait personne. Mais Hmm. c'est vrai, t'as raison. On se cachait comme des espions. Eh ben voilà qui rajoute un petit stress supplémentaire de surveiller à l'arrière s'il n'y a pas un contrôleur qui débarque pour vous attraper. En effet, ça rajoute une petite tension et une petite anecdote très sympa. Quel retour avez-vous reçu du public, notamment de la communauté des tricoteuses et des tricoteurs en ce qui concerne ce film, puisqu'ils sont quand même sous le feu des projecteurs? Bah, on a reçu un super accueil, hein. On s'y attendait pas d'ailleurs. Ouais, ouais, moi j'ai discuté aussi un peu en message là, sur Instagram avec euh, des personnes de la communauté. Et puis c'est vrai que euh, ce qui ressortait, c'était qu'ils ressentaient ça en fait. Eux aussi ils vivaient ça quand ils tricotaient dans les transports en commun. Tout d'un coup, les conversations qui étaient déclenchées et les nez qui se relevaient des téléphones. Et ça, c'est chouette parce que je pense vraiment que c'est un peu le cœur de ce qu'on fait ce qu'on vit en tricotant, quoi. Yes, mais en tout cas, un super accueil et ça continue d'ailleurs. Bon ben voilà une bonne nouvelle, comme quoi la communauté tricot-crochet, c'est quand même une communauté qui est très ouverte au partage et au lien justement. Donc vous avez participé au Nikon Film Festival, j'ai mené ma petite enquête sur ce festival et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui est ouvert à tous et dans lequel il faut partager un court-métrage de 2 minutes 20 sur un thème imposé. Alors il est là tous les ans et cette année 2025 c'est sa 15e édition. L'idée de ce festival, c'est de découvrir des nouveaux talents en fait. Et donc pour cette édition dans laquelle on peut retrouver le film Wonder Tricot, il y a eu un nouveau record cette année avec 3013 films en compétition. Et donc tu disais que vous étiez dans les 50 films les plus vus, donc sur les 3000 et quelques, ce qui est vraiment très très bien. Encore faut-il que le jury vous choisisse pour la suite. Et justement, comment vivez-vous cette aventure et quelles sont vos attentes pour cette suite? Bon, déjà, faut le dire, hier ou avant-hier, je sais plus, Yeah. il y a eu les sélections, il y a 50 films qui sont présélectionnés pour ensuite décerner des prix, et nous avons malheureusement pas été sélectionnés. Quel dommage. Mais Mais c'est pas grave mais du c'est tout. pas grave, nous on est très contents quand même. Et puis Mm. on a tourné ce film, enfin, pas forcément pour la compétition, Ouais. on l'avait tourné surtout pour nous.
Et on s'est dit aussi que on pouvait répondre à un appel à projet de scénario de série de 5 fois 2 minutes, donc 5 épisodes de 2 minutes. Et il faut un concept, c'est dans un lieu unique. Et on s'est dit, bah, ce serait super de faire Wonder Tricot dans un bus ou dans un train qui rencontre différentes personnes inspirantes, surprenantes, etc. Et qui crée du lien dans les transports. Donc, on est en train de faire un appel à anecdotes et à histoires sur les réseaux là pour récupérer un maximum d'histoires que des tricoteurs, tricoteuses, crocheteuses, crocheteurs ont vécu dans les transports. Ouais. Et on trouve aussi que ce sujet, enfin cet axe du tricot, en fait, est un super axe narratif parce qu'il permet vraiment de parler de notre société aussi. Là, dans Wonder Tricot, euh, le petit clin d'œil qui parle de société, c'est sur ce personnage masculin qui, pendant tout le film, on projette que ça va le gonfler, toutes ces discussions de gonzesse autour du tricot. Et en fait, à la fin, en fait, lui, il dit juste que, en fait, il adore le tricot, il tricote parce que c'est sa grand-mère qui lui a appris. Et donc, nous, ça nous plaisait de parler aussi de, bah, des injonctions ou des projections qu'on peut avoir sur les genres. Et c'est quand même très actuel aussi dans notre société, toutes ces questions-là. Et voilà, ça nous parlait beaucoup d'avoir un monsieur qui tricotait et qui aimait ça vraiment. Donc l'idée, ce serait de décliner en série et autour de sujets de société et de ce lien qui se crée dans ces sujets de société par le tricot. Yes, exactement. Donc ça, c'est le projet. Et la deadline, c'est le 28 mars. Donc il faut pas qu'on traîne d'ailleurs. Et oui, et tu as raison de le souligner, Zoé, parce que moi, la première, quand j'enregistre mes podcasts, j'essaie de faire très attention à mon vocabulaire et j'essaie d'intégrer à chaque fois les messieurs qui ne sont pas forcément aux premières places du crochet et du tricot. Et souvent, je me reprends parce que j'ai dit les crocheteuses, les tricoteuses, et j'ai oublié, ou alors les auditrices, et j'ai oublié de dire auditeurs. Et c'est vrai que j'essaie d'y faire attention parce que c'est aussi important et c'est vrai que c'est vraiment dans l'air du temps. Pour ce qui est de cet appel à la candidature, vous avez certainement vu passer sur mes réseaux sociaux, sur YouTube et Instagram, cet appel. Donc là, en regardant le podcast, vous comprenez un peu mieux de quoi il s'agit. Au moment où je vais diffuser cet épisode, il sera encore temps d'envoyer vos messages pour pouvoir participer à cette idée de scénario. Alors ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas de vous faire filmer ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous racontiez une anecdote qui vous est arrivée, quelque chose d'assez sympa ou d'assez pas forcément sympa. Ça peut être aussi peut-être quelque chose de désagréable puisqu'il y a plusieurs épisodes à réaliser et que vous racontiez votre histoire en quelques mots pour que ça puisse inspirer notre réalisateur et donc l'actrice Wonder Tricot. Pour participer, vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, peu importe à quel endroit. Vous pouvez aussi directement contacter Victor puisqu'il y aura son site internet et son Instagram partagés en description de cette vidéo. Tous les messages que vous m'enverrez seront immédiatement transférés sur sa boîte mail. Comme ça, vous êtes sûr que tout est bien partagé et bien diffusé. On en parle beaucoup donc depuis le début de cet épisode. Ce film met vraiment en avant un message fort sur le lien social à travers une activité artisanale. Quelle importance accordez-vous à cette dimension humaine dans vos réalisations ? Bah tout, hein. Ouais. La dimension humaine, c'est tous nos projets. Ah ouais, c'est vraiment le cœur de nos projets. C'est notre troisième film qu'on réalise ensemble avec Victor. Le premier avait pour thème était autour de la question des migrants, de l'arrivée des migrants en France et Et de l'engagement social. ouais, de l'engagement social des aidants, des gens qui venaient les aider. Il s'appelle Les cils de l'Exode. Notre deuxième s'appelle Crop Top et c'est sur vraiment trois générations de féministes, donc une adolescente, sa mère et le grand-père, autour de cette question du crop top et de ce petit bout de tissu qui cristallise beaucoup de questions féministes. Donc trois féministes de trois générations différentes voilà, qui n'étaient pas d'accord sur cet objet-là. Et puis là, il y a Wonder Tricot qui est vraiment voilà, qui est du coup matérialisé vraiment par le tricot, mais qui est toujours autour de ce lien humain entre les gens. Donc c'est vraiment le cœur de nos sujets.
On écrit toujours autour de, je dirais, beaucoup autour des femmes et des sujets de société. C'est un peu ça le cœur, avec les Mille Mains, qui est le collectif qu'on a créé avec Caroline Rochefort et Cécile Lasserre qui joue dans Wonder Tricot aussi. Voilà, c'est les sujets qu'on veut traiter. Alors en effet, je suis allée jeter un petit coup d'œil à ce collectif des Mille Mains qui a pour but de bien parler des sujets de société dans des courts-métrages. Je vous mets bien entendu le lien une fois de plus en description. Ce sera l'occasion de découvrir cet univers qui est riche de sens, j'ai envie de dire. Vraiment un univers très riche et très complet. Et c'est très intéressant de voir que ces sujets sont abordés d'une manière un peu différente avec ce côté artistique du court-métrage. Je trouve que c'est passionnant. Alors, est-ce que vous avez déjà un autre projet en tête qui pourrait, pourquoi pas, mettre en lumière d'autres savoir-faire créatifs? Est-ce qu'on peut espérer un jour une ou un Wonder Crochet? Bah, pourquoi pas. Bah, bien sûr, évidemment. Ça aurait pu être Wonder Crochet, hein, d'ailleurs, si tu avais Mais fait je, du crochet. ouais, non, mais je crochète beaucoup moins bien que je tricote. Alors voilà, ça aurait été tout moche. Ouais. Mais sur un savoir-faire créatif, pas vraiment. Moi, j'ai une idée de scénario là sur des gens qui pêchent, mais ça n'a rien à voir. Mais sur un savoir-faire créatif, non, pas pour le moment. Ah oui, alors la pêche, c'est pas encore tout à fait considéré comme un art créatif. Remarque, il y a peut-être des personnes qui pensent que la pêche, c'est de l'art. Pourquoi pas? Alors, je vais plutôt m'adresser à Wonder Tricot pour le coup. Zoé, comment as-tu rejoint le projet Wonder Tricot et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce rôle? Bah, moi, je j'ai pas rejoint le projet Wonder Tricot. On l'a créé ensemble avec Victor, le projet Wonder Tricot. Et le rôle, bah, ça aurait pu très bien être Caroline ou Cécile qui avait ce rôle-là. Entre nous trois, il n'y a pas de. Voilà. Il se trouve qu'elle tricote pas et que je suis la seule à tricoter. Donc voilà, ça s'est imposé comme ça. Voilà. Et puis j'adore ce rôle-là parce que c'est ce que je vis déjà et que ça me plaît, quoi. Et oui, au fur et à mesure de l'interview, je me rends compte que certaines de mes questions n'ont plus trop de sens parce que, en effet, tu fais partie, quand on voit le collectif dont tu fais partie du projet et tu n'es pas quelqu'un qui s'est rajouté. Il est vrai que je croyais que Victor avait cherché une tricoteuse pour réaliser ce rôle, mais non, ce projet, c'est vous ensemble et c'est un projet en plus de vos projets déjà existants. Et du coup, ma question suivante, tu y as aussi répondu. Est-ce que tu savais tricoter avant le tournage ou as-tu dû apprendre pour le rôle? En fait, tu n'as pas dû apprendre à tricoter du coup. Mais non, je savais tricoter avant parce que moi, ma grand-mère, ma mère m'ont transmis le tricot et c'est vrai que j'ai eu un des plus beaux cadeaux de naissance que j'ai eu de ma mère pour ma première fille. Elle avait tricoté dans mon dos pendant toute la grossesse et le jour de la naissance de ma fille, elle est arrivée avec des habits jusqu'à ses 1 an. Donc j'avais tout un sac avec plein de petits habits trop mignons tricotés par ma maman pour ma fille, que ma deuxième fille a mis après aussi. Et donc, enfin, voilà, le tricot, c'est beaucoup, beaucoup devenu ma mère aussi. Donc, c'était. Et voilà, comme tu dis, c'est une affaire de famille. Alors, ton personnage traverse les lieux publics avec une mission bien particulière, comme on l'a abordé plusieurs fois, c'est recréer du lien. Comment as-tu abordé cette idée dans ton jeu d'actrice? Bah, euh, je dirais que dans le jeu, il y a quelque chose de particulier parce que même si elle va chercher à recréer du lien, elle reste assez en retrait, elle laisse les gens venir à elle. Elle va pas s'imposer, lancer elle la discussion ou elle sort juste son tricot et elle laisse le tricot faire son boulot. En La fait, magie opérée. la magie opère comme ça. Et après, elle reçoit et elle relance juste un petit peu des petites choses comme ça pour donner envie en face et pour alimenter la conversation. Donc, dans le jeu, c'était une idée de ne pas en faire trop, d'être euh, le plus naturel possible et de recevoir beaucoup.
Et oui, c'est ce qui est très appréciable, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas du tout un côté intrusif où tu débarques avec tes pelotes, ton tricot, en disant voilà, poussez-vous, je vous montre, je fais mon truc. Non, pas du tout. Tu sors ton truc dans ton petit coin, tu commences et les gens sont interpellés et viennent à toi. Et c'est là toute la magie de ce personnage. Est-ce qu'il y a une scène ou un moment du tournage qui vous a particulièrement marqué? Alors, il n'y a qu'une scène. Non, c'est pas vrai. Non, Il y a non, le il y en a. générique. Oui. Ouais. Écoute, moi, alors dans les scènes en elles-mêmes, je les ai beaucoup toutes aimées. J'aime vraiment aussi beaucoup tout ce qui se passe dans la boutique et la joie qu'il y a. Ça, je trouve ça vraiment tellement joyeux de les voir, les trois comédiens. Qui, eux, en plus, ne sont pas, ne tricotent pas, donc ils n'ont pas tellement l'habitude de ces lieux-là, les petites boutiques où il y a de la laine, où il y a des rubans partout, des boutons, et c'est vrai que c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux que la joie sur leur visage, moi, j'adore ça. Non, mais je crois que ce que je vais garder comme anecdote de tournage, c'est que entre deux scènes, quand on était dans le RER, à un moment, on était ou dans le métro, je sais plus, on passait du RER à la boutique, et donc on était dans les transports en commun, donc on tournait pas Ah du oui, tout. c'est vrai. Très bien, Et, ouais. et moi, je devais terminer absolument mon tricot parce que dans le plan, au début de la journée, je tricote. Et à la fin, il y a le plan où je mets le tricot sur mes épaules. Donc, je devais l'avoir terminé. Donc, j'étais à fond là, en train de tricoter. Et ben, ça n'a pas manqué. Il y a une femme qui est venue me parler. Il y a plusieurs personnes qui sont. Il y a une mère avec sa fille. Enfin, voilà, je me suis dit, mais voilà, c'est exactement, on est en train de le tourner et ça arrive Ouais. exactement. Ouais, dans les transports, alors que le métro était bondé d'ailleurs, Ouais. tu as eu une ou deux ou trois interactions, je sais plus, avec des Ouais. gens qui t'ont parlé de tricot. Ouais, Ouais. c'était vraiment marrant. On aurait pu tourner un documentaire. On s'est posé la Ouais. question à un moment Oui. donné de faire Ouais, une sorte de caméra cachée dans les transports. ouais, c'est vrai qu'à un moment, ouais, on avait hésité à faire ça, plutôt un Mm. documentaire. Ouais. Du coup, ça devait être quand même assez sympa de passer du film à la réalité sans énormément de changements. En fait, les gens viennent d'eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin de jouer un rôle. Il suffit de se mettre avec son tricot et ça fonctionne tout de suite. En tout cas, un grand bravo parce que tu as dû y aller sacrément vite pour le terminer dans les temps et pouvoir la voir sur tes épaules à la fin. C'est quelque chose que je n'avais même pas remarqué. Je vais le regarder de nouveau pour voir ce qu'il en est. Si vous deviez décrire Wonder Tricot en 3 mots, quels seraient ces mots? Lien, C'est bien, ouais. Euh, partage, on bien, écoute, peut-être, mais ouais. Bien, partage, écoute, c'est pas mal. Peut-être simplicité aussi. douceur. Douceur. Douceur, c'est vrai. Donc on dit lien, partage, douceur. C'est nos trois mots. Voilà. C'est noté pour vos 3 mots. J'aurais quand même rajouté passion parce que on est vraiment accro à nos aiguilles ou à nos crochets et on est très passionné. Alors, eh bien, pour terminer, quel message aimeriez-vous que le public retienne de ce court-métrage? Je pense qu'on a déjà pas mal abordé ce sujet, mais c'est le petit mot de la fin. Hmm. Bah, c'est un peu l'idée pour moi qu'on est dans un monde de plus en plus connecté et que pourtant on est déconnecté des autres. Hmm. Alors c'est chouette de revenir à des choses simples et de se reconnecter, de sortir la tête de notre téléphone et de Mais casser ce paradoxe. ouais, c'est ça. Trouver, même si c'est pas le tricot, de trouver des petites choses qui vont recréer du lien. Mais même un livre, hein, des fois, moi, ça m'est arrivé plein de fois aussi de lire. Les gens ne lisent tellement plus dans les transports en commun que quand on lit un livre dans les transports en commun, ça arrive aussi que les gens nous abordent parce qu'ils l'ont lu. Ah, vous l'avez pas fini, vous allez voir, c'est super. Et ouais, trouver des moyens même des toutes petites choses qui vont recréer du lien en dehors des téléphones. Ah oui, j'aime bien, j'ai une petite phrase, tiens. Les petits bonheurs, ils sont entre nos mains. Eh bien, c'est sur cette jolie phrase que va se terminer cette interview. Un grand merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de participer à ce podcast. Un dernier mot pour les auditeurs et les auditrices? Merci pour votre écoute. On espère que vous avez bien aimé ce qu'on a dit. Et puis surtout, n'hésitez pas
à répondre à l'appel à témoignages et anecdotes si vous en avez eu, vous aussi, dans les transports ou ailleurs. On adaptera. N'hésitez pas à écrire à les 1000 mains sur Instagram ou à nos comptes personnels, enfin respectifs, Victor Picard et Zoé ou Zoé Simpson Musique. Non, je sais pas trop. The Simpson artiste. Ouais. Zoé Simpson artiste. Et ben voilà, on Voilà. a fini. Merci beaucoup pour votre Merci écoute. beaucoup. Au revoir. Merci à vous et donc je rajoute en description toutes les informations que vous venez de donner pour pouvoir vous contacter plus facilement. N'hésitez pas à le faire, peu importe l'endroit, ce sera de toute façon partagé et envoyé à Victor et Zoé. Eh bien, c'est ainsi que cet épisode se termine. J'espère que ça vous a plu. Nous avons pris un autre angle. Ça change un petit peu de nos créateurs et créatrices préférés que l'on reçoit ici en tant qu'invités. Je vais essayer de diversifier un peu plus le podcast. J'ai déjà envoyé pas mal de demandes à différents types de personnes qui agissent quand même dans l'univers crochet et tricot, mais pas toujours que du côté créatif. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à partager la vidéo, à faire tout ce qui m'aide pour le podcast ou à rejoindre la chaîne pour avoir des petits avantages en plus de ce que vous avez déjà. En attendant, la semaine prochaine, je vous souhaite bon crochet, comme d'habitude, bon crochet et bon tricot, du coup, parce que j'imagine qu'on a aussi des tricoteuses qui nous écoutent et des tricoteurs, bien entendu. Je vous dis à très vite.